Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 28 janvier de l'année 2025. Donc je me présente, je m'appelle Pauline, j'ai 29 ans et donc je fais du tricot depuis bientôt 6 ans et j'ai monté ma boîte il y a 2 ans passés. Et donc je me mets maintenant, je me suis jetée à l'eau pour faire des vlogs toutes les 2 semaines environ sur mes aventures tricotesques, de ce que j'ai pu découvrir, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'aimerais faire et tutti quanti. Voilà. Donc on se revoit aujourd'hui pour le vlog 4e du nom. Et j'ai déjà tourné ce vlog une fois, la luminosité était pourrie et en plus de ça j'étais très fatiguée, à peine levée du lit, ça buguait, je vois que ça bug encore, pourtant j'ai fait le tri, j'ai enlevé au moins 40 Go de stockage de mon téléphone, mais ça bug toujours, je ne sais pas. Donc je suis désolée, je suis navrée par avance, il risque d'y avoir un peu des moments où ça saccade. Je peux les enlever si c'est un moment où je ne parle pas. Par contre, si c'est quand je parle, ça restera comme ça. Je suis vraiment navrée, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et je pensais justement qu'en enlevant, en mettant un peu plus d'espace de stockage, ça allait s'arrêter. Mais je vois que non, donc on restera comme ça. Ce sera un petit peu plus concis, un petit peu plus paf paf où ça va y aller, puisque ça fait déjà une fois que je tourne et j'ai tourné pendant 1 heure pour tout supprimer, donc on va recommencer. Voilà, donc je vais boire pour m'hydrater parce que je suis asséchée au plus haut point, mon thé est froid en plus, qui plus est incroyable, et puis on parlera de mes encours, de ce que je fais, de ce que j'ai terminé, etc. etc. Donc, commençons par mes encours. Donc pour ce qui est de mes encours, j'ai repris ma couverture de la Memory Blanket. Voilà. J'allais dire ma couverture de reste. C'est pas vraiment ma couverture de reste, mais voilà. C'est une couverture que je prends pour essayer de liquider mon stock qui est interminable de laine industrielle, parce que j'aimerais dans cette année 2025 faire en sorte d'enlever tout mon stock de laine industrielle pour prendre, enfin, surtout des laines genre acryliques, etc. Quand moi je parle industriel, c'est plus ça. Pour pouvoir remplacer par des laines de qualité. Je voudrais au maximum prendre des laines de teinturière, mais c'est comme un budget. Donc au moins des laines où vraiment c'est de la laine dedans, en fait, tout simplement. Mis à part du coup pour ce qui est des laines à chaussettes, où bien entendu je suis obligée d'avoir un peu de nylon dedans, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, pas de 100% acrylique quoi. Donc j'ai repris ma couverture Memory Blanket que je fais en piochant mes couleurs, un peu comme le châle Alea Jacta Est de oh non, Palaluna. Voilà, j'ai cru que j'allais pas réussir à trouver son nom. De Palaluna, elle a un châle en fait où chaque section du châle est tirée au sort avec les dés. J'ai un peu copité ce principe pour du coup tirer au sort l'une des 7 couleurs que j'ai choisies pour faire la couverture, et donc tricoter la couleur que je tire au sort. Donc j'en suis à là, j'ai fini un panel, enfin une rangée. Là du coup je reprends une deuxième rangée et nouvelle couleur débloquée. Donc ça c'est ma 7e couleur que j'avais toujours pas piochée. Et là j'ai réussi à la piocher pour une fois, j'ai dit enfin. Ah, j'ai cru qu'elle allait jamais apparaître sur la couverture. Au final, ça y est, elle est là. Et je prends un malin plaisir à la tricoter. Hop, donc voilà où j'en suis pour la couverture Memory Blanket. Disponible gratuitement sur Ravelry, bien entendu. Je ne l'ai même pas dit. Aujourd'hui, je porte mon petit châle. Mon petit châle que j'ai fait, le châle printemps, qui est disponible aussi gratuitement sur Ravelry. Et en fait, la designeuse qui a fait ce châle, je mettrai son nom ici, elle a cessé son activité de designeuse, et donc elle a laissé très gentiment tous ses patrons gratuits en fait sur son profil Ravelry. Donc il y a un peu de tout, j'ai pas vraiment tout regardé, mais il me semble qu'il y a un peu tout ce qui est chaussettes, etc. Chaussettes, pulls, vestes. Donc je trouve ça rigolo. Pas rigolo, parce que c'est quand même dommage qu'elle ait arrêté son activité, après elle a peut-être ses raisons, mais sympa. Voilà, je trouve ça sympa d'avoir laissé ça pour les gens. Elle aurait pu très bien tout enlever, et non, elle a juste tout mis gratuitement. Donc merci à elle. Et donc je vous montre un petit peu... On est emporté, il est très long.
Et donc ouais, je porte mes châles comme ça, moi c'est ma façon de les porter. Et comme je n'ai pas de broche ou l'aiguille qu'on met pour tenir un châle, bah j'ai pris un crochet en fait. Un crochet numéro 6 pour le tenir. Donc on épargnera ce style un petit peu dingo dingue. Et on passe à la suite. J'ai du coup 2 échanges créatifs, dont un qui est ma veste, mon patron, Ciela Cardigan. Patron disponible sur Ravelry au prix de 7,80 €. Pour celles et ceux qui veulent en français en anglais. Pardonnez-moi. Attention. Français-anglais, mon patron, du Ciela Cardigan. Photo, ici. Photo alligato. Pour l'instant, il n'y a qu'une photo, il y en aura d'autres. Puisqu'une fois que j'aurai fini celle que je suis en train de faire, je vais prendre des photos sur tous les angles, dans tous les angles, de tous les angles. Je sais plus comment ça se dit, bref, des photos quoi. Et j'ai ma cousine qui, du coup, coucou, qui passe par là déjà, et qui a aussi, c'était la première à tester mon patron. Donc elle a fait le patron dans une autre couleur, donc ce sera intéressant, comme ça on le verra dans une autre couleur. Et puis on n'a pas la même taille, du coup ce serait intéressant de l'avoir porté sur une taille différente de la mienne, pour vraiment montrer que c'est taille unique en fait, il n'y a vraiment qu'une seule taille, c'est une taille, c'est une veste oversize en fait. Donc voilà, donc j'attends ces photos. Donc si jamais tu passes par là et que tu ne m'as toujours pas envoyé les photos, envoie-les-moi s'il te plaît. Donc du coup j'ai fini le dos, j'ai fini un devant, là je suis sur le deuxième et dernier devant. Et il me reste pas beaucoup de laine. Elle est où ma pelote? Que je vous montre un peu ce qu'il me reste. Bah, je l'ai perdu. Et perdu? Pas perdu? Ah bah non, elle est par terre. Oh, je suis vraiment con. Bref. Il me reste ça. Donc, je pense que je vais finir la totalité de la laine, mais j'aurai pas fini le demi devant. Donc, ça attendra que j'ai un peu de sous-sous pour pouvoir aller chercher notre pelote. Mais comme c'est de la laine industrielle, de l'acrylique, d'une grande surface, ça bug, je suis désolée. Ça sera assez simple à récupérer. Puis comme c'est du noir, ça va le faire. Donc j'ai terminé ça, je suis en train de finir le dernier demi-devant. J'ai terminé mon deuxième, je vous le montre à l'endroit ou pas? Non. Voilà. J'ai terminé mon deuxième carré de ma couverture du MCAL Knit-Along blanquette de Berroco, qui est aussi un MCAL gratuit. Sur Ravelry on le trouve. De toute façon, tous les liens seront en barre de description. Et puis on peut toujours continuer à venir, à rejoindre. On est à plus de 17 000 je crois sur le groupe Facebook. Et puis tout le monde montre ses carrés, sa progression, parle du cal, etc. Donc je trouve ça intéressant si vous voulez venir, si vous commencez le tricot, que vous voulez apprendre d'autres points, d'autres techniques, je pense que c'est pas mal. En plus c'est gratuit, donc vous ne perdez rien quoi. Ensuite j'ai fini une manche de mon pull Two Tones, qui est le patron que j'ai pris sur Etsy à 7 € je sais plus combien. La manche est assez courte, enfin je veux dire elle n'est pas très très grande, parce que le devant et le dos c'est des devants où l'épaule est tombante, en fait ça va arriver ici. Donc en soi la longueur de manche est bonne. J'ai fait une manche, c'est moelleux de fou, truc de fou furieux. Il faudra du coup que je monte le reste, mais pour l'instant j'ai pas la foi, parce qu'il y a autre chose qui prend tout mon temps. Donc pour l'instant ça c'est un peu beaucoup en stand-by, puisque il y a beaucoup de choses qui ont pris beaucoup de place dans ma tête et sur mes aiguilles. On va commencer par un projet que j'ai commencé et déjà à moitié terminé. À moitié parce que bon, c'est une paire de chaussettes et que j'en ai déjà fini une, mais je n'ai plus assez de laine pour finir la paire. Donc pour l'instant, elle est en stand-by. Malheureusement, je suis un peu triste parce que je veux vraiment les porter, mais j'en ai qu'une, donc je peux porter une chaussette quoi.
ce n'est rien d'autre que mes chaussettes d'un merlot. Trop belles. Franchement, je suis trop heureuse. Regardez-moi ça. Je suis juste un petit peu deg, mais ça c'est de ma faute. Parce que quand j'ai relevé mes mailles, j'ai détendu une maille ici, en fait. Et du coup, j'ai un petit trou là. Mais bon, en soi, qui verra ça? Personne. Parce qu'en soi, l'autre côté, il est trop bien fait. Hein. Franchement, j'ai vraiment bien géré là-dessus, sur le deuxième. Mais c'est vrai que le premier... je suis deg, c'est vraiment une maille en fait que j'ai trop lâchée. Elle est un peu lâche et du coup, ça fait ça. Mais enfin, c'est pas grave. Donc j'ai fini une chaussette. Je vais l'enfiler. Ah, yeah. Si mamie est assez souple pour vous montrer son pied. Alors, hop. On jugera pas ma souplesse, s'il vous plaît. Yeah. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est bon, vous voyez. Ah, je suis en souffrance. Ouh. Vous voyez là? C'est bon, hein? Bah, profitez parce que je suis bloquée. Là, il y a... J'ai mal, là, déjà. Il y a une petite bande en froufrou et un soil. Vous voyez ou pas? Ouais. Elles sont longues, hein? Ah. Oh. Attendez, je récupère là. Je me suis pliée en quatre, j'en peux plus. Et comme j'ai halté... Même mon téléphone, il est un peu plus, il bug. Comme j'ai halté like a pig, je suis essoufflée maintenant d'avoir montré mon pied. Pourtant, je fais du sport, hein, mais là c'est le matin, là. Vous m'en demandez trop, là. Dès le matin, ça va pas. Donc, j'en ai fini une. Et du coup, j'attends de retourner au magasin d'Isabelle, qui est quelques points de couleur, sur la commune d'Hénin-Beaumont, pour aller récupérer une autre pelote pour finir la deuxième chaussette. Et je profite de cet aparté, enfin de ce petit switch, pour continuer sur la lancée de quelques points de couleur. C'est que j'ai commencé, enfin j'ai voulu monter... Ah, je vous fais bouger! Arrête. Voilà. C'est que j'ai voulu commencer ma robe Augusta numéro 21. Avec le fameux verre-bouteille. Ouais, ça me gratte, je crois que je me suis fait piquer juste là. C'est horrible, bref. J'ai voulu commencer, et comme je vous avais expliqué dans le vlog numéro 3, je voulais le faire avec des aiguilles plus petites, en tricotant 2 tailles au-dessus pour pouvoir avoir les bonnes jauges. J'ai essayé, mais non. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas pour la simple et bonne raison que j'ai fait un petit échantillon avec des aiguilles numéro 7. Comme j'avais dit, je voulais faire 5,5, 6 et 7. Ça n'a pas fonctionné, c'était beaucoup trop ajouré. Et en demandant conseil autour de moi, on m'a dit que non, ça servira à rien puisque ça tendrait trop vu que la robe sera lourde. Et ce sera très très moche. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire des tailles encore plus au-dessus et je vais faire avec des aiguilles numéro 5,5. J'ai fait avec des aiguilles numéro 5,5, au début ça fonctionnait et tout, je vais pour l'essayer. Déjà j'ai galéré à passer ma tête, je me suis dit pas normal que j'arrive pas à passer ma tête. Et là j'avais ça, genre vraiment une petite bande comme ça. Et samedi dans Patron, voilà, vous êtes arrivé. Pardon, je rote. À la manipulation pour faire les épaules un peu bouffantes. Je me dis, bah c'est pas normal. Si j'ai que ça, je peux pas faire mes épaules bouffantes là. Ça me paraissait bizarre. Et comme il n'y a pas de mesure, bah je pouvais pas voir si j'étais bon. Et je pense qu'en fait, au niveau de la jauge, bah forcément, prendre des tailles au-dessus, c'était ok pour ce qui est de la largeur. Mais pour ce qui est de la longueur, au niveau des rangs, bah j'étais pas bonne en fait, tout simplement. Donc j'ai tout enlevé. Voilà. J'ai pas essayé de chercher midi à 14h, j'avais pas envie de m'emmerder à faire 15 000 rectifications du patron avec des calculs à foison pour pouvoir faire le robe comme ça, donc ça m'a saoulée. Je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire avec les aiguilles recommandées, sauf que je peux pas avec la laine que j'ai. Donc j'ai deux options. Soit je double ma laine vers bouteille, je tricote avec les deux fils. Par contre j'aurais pas assez de laine, donc il faut que je recommande. Soit je fais ça. Soit
j'arrive à trouver un fil un peu comme du broche alpaga ou quelque chose qui ressemble à ça, pour doubler mon fil qui est déjà un petit peu mousseux, pour que ce soit encore plus mousseux. Et que même si je viens à travailler avec des aiguilles plus grosses, les poils feront que on ne verra pas à travers, et que, comme c'est 2 fils, que ça tienne. Puisque de toute façon, dans tous les cas, le mohair, je pense que c'est un peu comme le broche alpaga, ça se tricote déjà avec des aiguilles assez grosses pour éviter d'écraser la fibre. Donc j'ai ces 2 options là. Je ne sais pas laquelle prendre parce que j'ai une peau très sensible, j'ai peur que le mohair déjà mort, ça me gratte. Le broche alpaga, je sais pas, j'en ai jamais tricoté, donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Et dans tous les cas, j'aimerais bien la faire en uni en fait. Et le verre bouteille, ça me plaisait vraiment, donc je pense que je vais plutôt partir sur le doublage du fil. Mais du coup, je peux pas commencer parce qu'il faudrait que j'aille au magasin, que je prenne la même quantité que j'ai prise la dernière fois, donc 10 pelotes, en espérant qu'elle l'ait déjà commandée. Faudrait peut-être que j'envoie un petit message avant pour voir. Et comme du coup ça risquerait de pas être le même bain, et bien de tricoter avec un fil d'un bain et l'autre fil de l'autre bain. Comme ça, si ça fait un petit différence de couleur, bah au moins ça fera un petit côté chiné comme si c'était fait exprès. Donc je pense que je vais plus partir sur ça, mais dans tous les cas, là j'ai pas le budget pour, et puis j'ai pas les aiguilles. J'ai pas d'aiguille numéro 9, j'ai pas d'aiguille numéro 10. Donc j'ai regardé un petit peu, et sur Amazon, ils font des Knit Pro interchangeables où on peut acheter que les aiguilles. Et j'hésite à prendre que les aiguilles numéro 9 et le numéro 10 sans câble, puisque les Knit Pro, au niveau du pas de vis, pour le visser sur le câble, les Knit Pro en fait ils ont un trou, les aiguilles ont un trou, et c'est le câble qui vient se visser dedans, dans l'aiguille. Les câbles que j'ai là actuellement, c'est exactement la même chose. Et comme j'ai vu que les Knit Pro, vraiment au niveau de la jonction avec le câble, vraiment diminué drastiquement, je pense qu'il y a moyen de moyenner avec les câbles que j'ai et que ça fonctionne. Donc je pense que je vais, il y a beaucoup de je pense dans ma phrase, commander des aiguilles 9 et 10 en Knit Pro, que les aiguilles. Je vais essayer sur mes câbles. Si ça marche, tant mieux, j'ai économisé 10 balles de câble. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave, j'aurai juste à commander un câble et puis c'est tout quoi. Donc ouais, je pense que je vais plus partir sur ça, mais du coup bah la robe ce sera pas pour ce mois-ci, je pense que ce sera plus pour le mois prochain, parce qu'il faut les finances en fait. Donc voilà, et puis pour parler un petit peu de ma vie, là c'est pas possible puisque j'ai changé mes 4 pneus de voiture, que j'ai le contrôle technique, que j'ai tout ça, donc pour l'instant je peux pas trop quoi. Je suis pas Crésus, hein, faut pas croire. Mais du coup je pense que je vais pouvoir au moins commander les aiguilles, puisque j'ai eu un très très gros don, bah pour moi c'est un beau don sur Ko-fi, du coup qui est un peu ma cagnotte que j'ai mis en place, qui va aussi être du coup dans les commentaires, dans la description. Et j'ai eu un don assez généreux, et au vu du fait aussi que je vends mon patron de mon cardigan Ciela sur Ravelry, donc qui sera aussi en description, j'ai de quoi pouvoir me payer les 2 aiguilles, enfin les 2 paires d'aiguilles. Donc je pense que je vais faire ça avec du coup cet argent, qui du coup est bien utilisé pour sa fonction première, comme je vous ai expliqué dans le vlog numéro 3. Donc ouais, je pense que je vais acheter ça. Je reviens. Et puis on continue à parler. Voilà, je reviens. Heureux. Donc on a parlé de ça. Comme je disais, voilà, au niveau de la robe, pour le mois prochain, du coup, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Et je me dis, si j'ai un peu plus... Mais c'est quoi ça? Je fais un AVC ou quoi? Si j'ai un peu trop de laine en verre bouteille à la fin de ma robe, du coup, je pense que je vais faire le petit béret Augustin numéro... Bah du coup, je lâcherai pas mon doigt parce que j'ai failli faire tomber ma tasse. Numéro 26. Donc je fais un petit montage. Pauline du futur, s'il te plaît. L'Augustin numéro 21 plus l'Augustin numéro 26 au-dessus, s'il te plaît.
Du coup, faire ça en verre-bouteille, ce serait joli. Et je vois ça trop cute avec la petite paire de chaussettes comme ça, des petites bottines noires, des petits collants opaques noirs. Enfin bon, je trouvais ça mignon, donc je pense que ça ferait un beau petit ensemble. Donc bref, voilà. Et en fait, ce qui prend mon temps en ce moment sur mes aiguilles, c'est petit teasing, c'est que je suis dans un élan créatif. Je suis dans un élan créatif, du coup je dessine énormément de patrons. J'en ai sur ma tablette, mais je crois qu'elle a plus de batterie. Je vais pas pouvoir vous montrer. Si, mais vraiment très peu, donc je vais essayer de faire vite. On commence par le premier. Du coup, il va y avoir le reflet, on voit un peu derrière, enfin derrière chez moi, mais enfin voilà. Ça, c'est le premier pull que j'avais dessiné, qui n'est rien d'autre que un pull pour enfant licorne. Je trouvais ça trop cute. J'ai dessiné celui-ci, j'ai dessiné celui qui est un petit pull tout simple avec un raglan tressé. Celui-ci, pareil, qui est un pull avec le devant qui est plus court que le dos. Voilà, le dos du pull. Celui-là, avec une tresse sur le long de la manche. Celui-ci, pour ceux qui reconnaîtront, qui est mon pull joli cœur. J'arrive plus à tourner. Bah. Attendez, je suis bloquée là. Voilà. Ça, qui est du coup un slip-over vert avec un motif feuille. Et donc, celui que j'ai dessiné hier, c'est celui-ci. Qui est donc un cache-cœur qui sera mi-saison. Je le vois mi-saison. Mérino cachemire. Je le vois comme ça. Mérino cachemire pour avoir un assez joli tombé, un assez beau drapé avec un espèce d'effet satiné. Puisque du coup ça va être un cache-cœur avec des manches un peu elfiques, vous savez, très longues et tout, donc il faut quelque chose d'assez fluide. Donc peut-être plus dans un mélange comme ça, mérino cachemire, je pense. Je suis même sûre. Et donc du coup j'ai fait les modèles, enfin j'ai dessiné ça hier, puis j'ai cherché un petit peu des points que je pourrais utiliser. Et là je dis merci mamie, merci maman, c'est qu'ils m'ont fait cadeau, enfin don surtout, bon ils ont vécu là, de vieux livres comme ça, avec tout plein de techniques, de jacquard, de mosaïque, de raglans différents, de dentelles différentes, de tous les points. En fait, tous les points sont répertoriés dedans avec les explications. Et c'est vraiment, voilà, je vous montre vite fait. Mais c'est que des points en fait, avec les explications à côté des points. Et j'ai jeté mon dévolu sur un point qui se nomme... Est-ce que je vais le retrouver assez rapidement là comme ça? C'est le Champfleury, voilà. Le point Champfleury. Donc du coup, ouais, voilà, on voit, c'est... Là, c'est tout ce qui est torsade. Les points relief. Les couleurs avec les jacquards. Les mosaïques. Et là, c'est tous les signes, en fait, qu'on peut avoir sur un diagramme avec ce à quoi ça correspond. Donc je trouve ça très intéressant. Du coup, hier, j'ai passé mon après-midi à feuilleter les 3 catalogues parce que je trouve ça intéressant d'avoir ça. Que je suis un peu vieux de la vieille et que j'adore avoir des choses en papier plutôt que d'être sur le téléphone à chercher. C'est chiant quoi. Donc là au moins je les ai, j'ai directement le point, j'ai directement les explications. Et voilà. Donc du coup, j'ai pris ces points que voilà, je trouvais intéressants. C'est des vieux points, je pense qu'il y en a qui sont quand même encore au goût du jour, mais je trouvais ça bien de piocher dedans pour pouvoir peut-être ressortir des points qui sont un peu disparus. Je trouvais ça intéressant. Et donc, ni une ni deux, j'ai pris une laine vraiment cacaboutard, hein, c'est de l'acrylique.
une laine qui me tombait un petit peu comme ça, que j'avais dans mon stash, pour pouvoir faire le premier essai. Donc le point que j'ai utilisé, moi du coup, sera mis à l'envers sur le patron. Puisque du coup il se présente... J'arrive pas à le plier. Voilà, ça se présente comme ça. Désolée pour le bruit des aiguilles qui craquent là. Donc le point comme ça, avec au niveau de la jonction des raglans, comment ça s'appelle, un mélange entre parfois je fais des augmentations avec des jetés, parfois je fais des augmentations intercalaires, un rang sur deux. Donc là je vous remonte bien le poids, quand on le voit bien. Voilà. Et donc si je le mets sur moi, voilà, voilà ce que j'ai. Avec le devant, du coup, je vais essayer de me lever, essayer de vous montrer. Le devant qui part en pointe comme ça. Bref, vous avez compris le principe d'un cache-cœur. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Il va forcément y avoir un appel au test, puisque j'aimerais le faire dans plusieurs tailles différentes. Donc je vais demander si ce serait le grand luxe vraiment d'avoir une personne de chaque taille. Puisqu'en fait, avec ma veste, avec mon ciel à cardigan, c'était plus simple pour la rédaction, pour la rédigence. Quand j'ai rédigé, quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une taille. Il n'y avait qu'une taille, donc plus simple du coup. Et comme ma cousine et moi ne faisons pas la même taille, le fait qu'elle veuille bien l'essayer, tester plutôt, ben ça me permettra de faire mes calculs et de voir si mes calculs sont bons, Kevin. Tout simplement. Donc ça, ce sera dans les mois à venir, hein, pas maintenant, mais il risquerait du coup d'y avoir un appel au test pour tester, pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, ça c'est ce qu'il y a en ce moment, ce qui prend mon temps en ce moment. Et puis pour ce qui est de mon petit carnet, j'ai fini du coup la semaine dernière, voilà, j'ai tout colorié. J'ai pas colorié encore cette semaine, j'ai pas colorié hier. Mais enfin, voilà où j'en suis. Et donc, je suis pressée de faire le dessin. Oh, ça bug, c'est chiant. Je suis pressée de faire mon dessin du mois de février. Il va être pépite, il va être trop beau. Mais pour l'instant, je reste sur ma modélisation de ce merveilleux cache-cœur. Je reviens puisqu'on est bientôt à 10 minutes et je vous dis au revoir. Donc, re. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc comme d'habitude, voilà, tout sera mis en description. Et puis je voulais du coup remercier le don que j'ai eu sur Ko-fi, qui est un merveilleux don. Je vais pas dire les prénoms pour voilà. Mais merci à toi, ça m'a vraiment touchée. Et puis je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que vraiment ça m'aide. Parce que c'est de l'argent que je remets dans tout ce qui touche le vlog et la laine, quoi. Donc là, ce serait pour pouvoir acheter des aiguilles. Ça va me servir à ça, en fait. À acheter des aiguilles pour pouvoir monter mon projet dont je vous parle tout le temps, qui est ma robe. Et ça m'aide énormément, même si c'est pas... Même si vous vous dites, ouais, bon, je vais mettre 1€, c'est pas non plus... Bah ouais, 1€, c'est 1€ en fait. Et du coup, 1€ plus 1€, on vient vite à des grandes sommes. Voilà, je dis pas que j'ai une influence énorme et que je suis suivie par 15 000 personnes, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu, même si c'est que 1€, ça fait plaisir, c'est que je compte un petit peu en fait dans votre petit cœur. Et ça fait du bien en fait. Et ça, plus la vente de mon patron qui m'aide. Et du coup, je sais pas si je vais réussir à vous
à vous faire part de ce que je ressens, mais quand j'ai vu que mon patron avait été acheté, j'ai eu un élan de fierté et de me dire ouais, bah voilà en fait. Genre, je peux. Et je suis fière d'être sortie en fait de ma zone de confort et de me lancer dans des projets qui me trottent dans la tête depuis des années et que je n'ai jamais fait. Et ma cousine saura de quoi je parle puisque elle a testé ma veste il y a longtemps. Il y a vraiment, je crois, 1 an. Et c'était déjà bon il y a 1 an. Et le patron était déjà ok il y a 1 an. J'aurais pu le poster déjà depuis longtemps. Et j'ai ce blocage en fait de me dire bah non, on sait jamais, et puis c'est pas ta place, et puis toujours être dans le négatif, et de toujours dramatiser toute situation et de m'imaginer le pire. Pour moi, le pire c'était de me faire harceler, de me faire traiter de tous les noms parce que je fais des choses que j'ai pas à faire, parce qu'il y a des designeuses qui le font mieux que moi, vraiment dans l'extrême quoi. Alors qu'au final, pas du tout, et je vois que mon patron me plaît, qu'il est dans beaucoup beaucoup de favoris, qu'il a été déjà acheté plusieurs fois. Bah du coup ça me fait plaisir en fait, de me dire bah ouais, donc je peux en fait. Tout simplement, je risque rien, je risque rien de me lancer. Donc vous aussi, vraiment, si vous pouvez tirer une leçon de ce que je suis en train de dire, c'est tenter des trucs dans votre vie, puisque de toute façon les autres ils vont pas le faire pour vous. Donc si vous le faites pas, personne ne le fera pour vous. Faites-le. Vous risquez rien. Vous risquez rien. Vraiment. C'est comme ça. C'est au moins plus tard, bah, si ça a fonctionné pour vous, en regardant en arrière, vous verrez que bah, juste parce que vous avez franchi un pas, vous avez réussi à vivre de ce que vous aimiez. Et puis bah, si vraiment ça n'a pas fonctionné, bah, vous tirerez des leçons de ce flop entre guillemets. Et puis vous serez une meilleure version de vous-même, vous aurez grandi, donc dans tous les cas vous aurez appris quelque chose. Dans tous les cas. Euh, donc ouais, tester. Et je pense que ça va être mon mot, enfin mon petit mojo de l'année 2025, qui est de on ose tout, on craint rien. Ça va être ça en fait, c'est on ose tout. J'ose tout. 2025, je sors de ma zone de confort. Ça va être ça. 2025, je sors de ma zone de confort. Faites pareil, vraiment. Ça fait un bien fou quand quelque chose se concrétise et, et bah, il fonctionne en fait. Même si c'est minime, ça fonctionne. Et c'est une fierté sans nom. Vraiment, faites ce que vous voulez faire dans la vie. On n'a qu'une vie en fait. On n'a qu'une vie, on est des petits êtres humains sur un gros rocher qui flotte dans un espace infini. Et ça va être un petit peu, je sais pas comment vous prendrez, mais dans 80 ans, pour la plupart, on n'est plus là. Réfléchissez à ce que vous faites, vraiment. Restez pas coincé dans un truc qui vous déplaît juste parce que les gens font comme ça. Sortez du moule en fait. Soyez pas comme tout le monde parce que ça va être nul. Sur votre lit de mort, vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Oh bah, j'ai rien fait de ma vie, je regrette de pas avoir fait ci ou ça. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Faites-le maintenant, tout de suite. Genre vraiment. Si c'est un conseil que je peux vous donner, là je vous donne la motive que j'ai là, c'est faites ce que vous voulez faire. Arrêtez d'attendre l'approbation des gens, de votre entourage ou de qui que ce soit. Parce que la plupart des gens seront jaloux et vous donneront pas leur approbation en fait, parce qu'ils veulent pas que vous passiez au-dessus d'eux et que vous soyez meilleur qu'eux. Parce que vous avez essayé, alors que eux n'ont jamais essayé. Faites pas comme eux. Soyez au-dessus. Voilà. Vous avez le mérite d'exister. Faites ce que vous voulez. C'est tout. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles qui sont en train de me monter les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, mais bon tricot à vous. J'espère vous avoir boosté sur ce petit monologue là. Et puis, bah, on se retrouvera d'ici quelques jours pour la suite de mes encours, et etc. Et bah allez, gros bisous à vous. Belle journée. Tricotez bien.
bien le bonjour, mes petits choubidous d'amour. Mon Dieu, ça commence bien. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 4 février, mardi 4 février. Il est 12h30 à peu près. Vous avez vu, j'ai bien appris ma leçon. J'avais vraiment que ça à regarder. Et donc je reviens vous voir aujourd'hui. Donc déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je m'excuse d'avance du fait que ça risque de faire des petits moments de où ça saccade un peu. Quand je peux les enlever, je les enlèverai. Mais quand c'est pendant que je suis en train de parler, bah malheureusement je pourrais rien faire. C'est un souci que j'avais déjà avant. J'ai toujours pas réussi à trouver de où ça venait, même si je viens d'enlever quasiment tout ce que j'ai dans mon téléphone parce que je me suis dit que c'était peut-être à cause de la mémoire qui commençait à saturer. Au final, pas du tout. Donc, mes excuses par avance de ces saccades qui risquent d'être un petit peu chiants, surtout pour moi, parce que je veux voir dans le reflet, et quand je vais voir que ça fait ça va un peu m'énerver, je vais un peu tilter, donc je vous le dis par avance. Alors, toujours en compagnie de mon petit chat le printemps, qui me suit du coup toujours en ce moment. Je viens vous voir aujourd'hui, ça fait un bail que je suis pas venue. Il y a eu des avancées, des grandes avancées sur certaines choses, des stagnations sur d'autres. J'ai mes raisons, je vais vous les dire. Donc du coup on va commencer tout de suite pour éviter de trop perdre de temps, parce que je sens que je suis dans un mood où je vais blablater pendant 15 ans, donc bref. Je voulais d'abord vous montrer ça parce que c'est la chose qui a un peu le moins avancé. Voilà, j'ai vraiment fait ça vraiment vite fait en mode ouais, je fais 2-3 carrés et puis j'arrête. Donc c'est ma couverture Memory Blanket, donc qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et donc la plupart des personnes le font avec leur reste de laine. Moi j'ai voulu taper dans mon stock de laine synthétique et donc j'en ai pioché 7 et je tire au sort en fait les couleurs l'une après l'autre. Donc je crois que je vous avais lâché, j'avais genre ça ou ça. Et donc du coup j'ai continué. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième rangée. J'en suis à là. Et du coup il me restera encore ça pour finir la deuxième rangée. Pour l'instant je trouve que l'harmonie des couleurs ça va. Je trouve ça trop cute. Ça fait un peu genre vieille maison de campagne. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref voilà. Ça c'est pour ce qui a un peu le moins avancé. Ensuite. Je vais me gratter. Alors désolée, je vais m'enlever de la morve. Parce qu'il fait un peu froid. Et en fait, je tamponne hein, juste. Je vais laisser ça, ouais. Je vais même pas leur enlever au montage. Je vais bien vous laisser me regarder moucher. En fait, c'est parce qu'avec le piercing, c'est les aléas d'avoir un piercing au nez. C'est que du coup, la goutte de mort, vous savez, qui vient là. Et qui, bah moi, elle coule pas comme ça en fait. Moi, elle coule là sur le piercing et c'est dégueu. Donc, au fur et à mesure, je... Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un gros moukir là comme ça. Bref, trêve de plaisanterie, nous allons continuer sur la lancée. Ce qui a pris le plus de temps, bah en fait, c'est mon châle. Mon châle, je dis n'importe quoi. C'est, j'ai l'impression que vous êtes de travers depuis tout à l'heure, ça m'agace. J'ai l'impression que vous êtes de travers. Attendez. Oh, excusez-moi. Non, vous n'êtes pas de travers. C'est à bugger, je viens de le voir. Bref. Pardon, excusez-moi, vraiment. Oula. Il arrête de faire de tenue. Non, je rigole. C'est mon modèle que je suis. J'allais dire le nom, mais du coup non. C'est le modèle que je suis en train de construire, de modéliser, de blablabla. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps. Et donc, j'en suis à là. Donc, je vous montre vite fait et je vous en parle après. Alors, la manche. Bah, vous savez quoi, je vais essayer de vous le passer un petit peu. Bon, il y a quelques erreurs et ça va un peu mal tomber parce que c'est un patron que je vais faire avec une laine qui a quand même beaucoup de drapé. Donc là, en étant sur une laine synthétique, ça fait pas très joli. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc je vais me lever vite fait, histoire que vous voyez un peu.
Donc c'est un cache-cœur qui va du coup venir comme ça, vous voyez. Sauf que là j'ai fait un bord greffé. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail, voilà. J'ai fait un petit bord greffé. Et le truc c'est que bah, là je pense que j'ai dû laisser une trop grande partie, j'aurais dû peut-être refaire un motif, pas laisser une grande partie de jersey comme ça parce que du coup ça roulotte un petit peu. Après c'est pas bloqué et c'est pas la laine finale, donc pour l'instant je laisse le bénéfice du doute là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est parce qu'en fait là je suis partie sur une coupe droite, vous voyez, sauf qu'il aurait fallu qu'ici je fasse des jeux de diminution pour venir resserrer au niveau de la taille, puisque comme ça va être un cache-cœur, ça se met comme ça. Et comme vous voyez derrière là, ça bec. Et ça me plaît pas. Donc je vais là pour l'instant le laisser comme ça. Et quand je vais refaire un deuxième jet, mais dans la bonne laine, là je viendrai mettre les diminutions à ce niveau-là. Au niveau de la manche, hop, par contre la manche là, je suis bien contente parce que c'est vraiment le genre de manche que je voulais. C'est une manche qui va être très évasée. Je sais pas si on voit à l'intérieur, voilà. Et donc du coup, c'est tout un jeu de mince, d'augmentation que je fais ici sur la ligne ici. Je vais l'enlever pour vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Concon là que je suis. Hop, peut-être mieux de vous le montrer comme ça. Bah oui, effectivement, c'est toujours mieux. Donc ça c'est, voilà, le jeu d'augmentation que je suis en train de faire sur le dessous du bras. Et là, je vais augmenter jusqu'à la fin. Et à la fin de la manche, je vais venir refaire cette bordure rapportée du coup en fin de manche pour rappeler le motif. Et tout le long de l'encolure ici, je vais venir faire relever toutes mes mailles. Donc vraiment tout, de la pointe jusqu'à l'autre côté. Faire un high cord et du coup après venir continuer l'high cord sur à peu près 20 cm des deux côtés pour pouvoir nouer le cache-cœur. C'est peut-être mieux pour le fermer. Donc voilà ce qui me prend énormément de temps. Là pour l'instant c'est en stand-by. Désolée, je rote. Je viens de finir de manger, du coup je suis en pleine digestion. C'était très bon par ailleurs. Et bref. Donc du coup, pour l'instant c'est en stand-by parce que je m'étais dit, ouais vas-y, il faut pas que je me mette que sur ça. Je suis pas quelqu'un de mono en cours, mais c'est vrai que quand je suis sur un projet qui me tient à cœur et qui me garde en haleine, j'ai tendance à un peu mettre de côté tout le reste. Donc là j'ai dit non, c'est bon, faut arrêter, il faut que je reprenne autre chose. Donc entre autres la couverture que je vous ai montrée, mais aussi je reprends en même temps parce que tout est dans des sacs. Je reviens de chez ma maman, du coup j'ai un peu mis tous mes tricots dans des sacs à la wall again là. Et du coup ce que j'ai fait c'est aussi une paire de chaussettes. Je regarde juste le temps. Bon, ça va bientôt couper, donc ce qu'on fait c'est que je reviens. Comme ça au moins je redémarre une vidéo et j'ai le temps de parler et de ne pas me faire couper. Et je reviens. Bon du coup, je suis de retour. J'ai fait des chaussettes. Donc j'ai pris, toujours dans ma liste de chaussettes que je me suis fait en début d'année, là je suis sur les Mistigris de Julia M. Tricot. Je les ai commencés dans mon combo. Donc là je suis sur la fin où je fais les petits squelettes de poisson. Dans mon combo de Arcoiris Yarn, sa base à chaussettes couleur navet. Et ça, le petit blanc cassé, c'est de l'Alpaca Socks couleur... je crois que c'est beige chiné ou sable chiné. Un truc dans ce genre. Je crois que c'est sable chiné. Et elle est un petit peu... Je sais pas si on verra. Ouais. Voilà. Elle est un petit peu poilue. Et du coup, voilà, j'étais en train de faire ça. Sauf que, déjà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. J'ai fait un peu trop grand ma partie du pied. Ce qui fait que là, je suis déjà arrivée à mes orteils. Hein. Donc, ça va un peu pas. C'est un peu grand quand même. Donc, il faut que je l'enlève. Et je me tâtais. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous avais déjà dit, c'est une mission pour moi parce que c'est un défi que je me suis lancé cette année qui est de gérer le jacquard.
Donc c'est mon premier jacquard. Mon premier jacquard qui du coup n'est pas très... Voilà, il n'est pas très extensible, je suis un petit peu serrée du jacquard. Hein. Du coup sur l'envers ça donne ça. Je trouve que ça va. C'est pas tant dégueu. Oh, le chat, trop mignon. J'avais pas fait gaffe. Bon, bref. Et en fait, moi, je suis un petit peu comme Sophie, de Sophie au fil de la ruche. Je bloque pas mes fils, je les laisse courir sur toute la longueur. Sauf qu'en fait, je laisse pas encore assez d'aisance, enfin comment je pourrais dire ça, ouais c'est ça, d'aisance sur mes fils que je fais tirer, enfin que je fais traîner, ce qui fait que je perds vachement d'élasticité parce qu'entre là, vous voyez, où il n'y a pas de jacquard, et là, vraiment là je suis au max du max quoi, je peux pas plus. J'ai essayé la chaussette, je passe mon pied, sauf que je passe avec énormément de mal quand même, et j'ai peur de... Si je laisse comme ça, au bout d'un moment, à force de forcer pour passer le talon, il y a un des fils du jacquard qui pète, et c'est mort, toute ma chaussette elle est morte. Donc je savais pas trop quoi faire, et dans le déni j'ai continué, parce que j'avais flemme de recommencer quand même. Et je suis allée dans un magasin, donc une tasse de filet d'aiguille, vu que j'étais chez ma maman, j'en ai profité pour aller voir Justine, pardon. Justine de une tasse de filet d'aiguille, et il y avait sa maman, et sa maman était en train de faire un pull en jacquard, parce que c'était en plein tricoté, donc je lui explique, je dis voilà machin, mon jacquard, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus d'aisance, parce que je trouve que je suis quand même vachement serrée du jacquard. Et elle me dit, bah écoute, il faudrait augmenter de taille mes aiguilles pendant que je suis en train de faire mon jacquard. Sauf que je lui dis, oui, mais moi, mes chaussettes, je les tricote déjà en 2,75. Donc si j'augmente, ça voudrait dire augmenter en 3 mm. Et je trouvais ça énorme, en fait, d'arriver à du 3 mm en faisant des chaussettes. Je trouvais ça gros. Bon. Et elle m'a dit, non, non, elle a dit, comme tu es en train de faire ton jacquard avec beaucoup trop de tension, le fait de tricoter en 3 mm, bah en fait ça changera pas vraiment, ça me donnera juste un peu plus d'aisance, le peu d'aisance qu'il me faudrait pour pouvoir passer mon pied. Elle m'a expliqué que parfois il y en a même qui montent jusqu'à du 4 mm. Donc bah foutu pour foutu, étant donné que de toute manière il fallait que je démonte le bas de la chaussette parce que c'était beaucoup trop grand, bah en fait je vais tout recommencer. Je vais tout enlever, je préfère perdre du temps là-dessus et être vachement fière de mes chaussettes et vraiment les porter plutôt que de galérer et d'avoir peur de les mettre, de peur de péter un fil et de foutre en l'air la paire de chaussettes. Donc je vais tout détricoter. Je ne l'ai pas détricoté parce que je voulais vous montrer quand même ce que j'avais fait parce que c'est quand même pas rien. Mais du coup, bah, je vais tout renlever. Donc ça, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by puisque j'attendais de vous voir pour démonter. Et donc, je suis allée faire un tour chez une tasse de filet d'aiguille, pas pour rien, pour acheter ceci. Ceci, du coup, qui est de la Drops et c'est la Brushed Alpaga Silk. Et c'est une douceur incroyable. Et en fait, je voulais une alternative au mohair parce que j'ai une peau très très sensible et même les fermes de France, les mohair des fermes de France, ça me pique. Pourtant, le mohair des fermes de France, c'est pas non plus le mohair le plus piquant de la terre, quoi. Du coup, je cherchais ça pour combiner avec... Je vais vous montrer tout de suite. Hop, que je récupère. Paf. Oh bah alors. Voilà. Pour combiner avec mon verre bouteille. Voilà. Pourquoi, à votre avis? Pour faire la robe. Allô, Augustin numéro 21, celle qui me fait de l'œil depuis un moment. Donc, j'ai passé le cap, vu que j'y étais, je me suis dit, bah écoute, je vais prendre celle-là, le côté chiné, ça me dérange pas trop. Et j'ai hésité entre celle-ci vraiment très marronnée, pardon, et une un petit peu plus claire, un petit peu comme l'Alpaca Socks que j'ai utilisé là, en genre de blanc très très crème, pour combiner les deux. Donc je suis restée sur celle-ci, voilà. Et je trouve ça carrément pas cher parce que on est à 3 € et quelques la pelote. Et il y a 25 grammes, c'est des pelotes de 25 grammes et il y a 140 mètres. Donc c'est 77% alpaga, 23% silk. Et la couleur 36.
couleur numéro 36. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour combiner. Et j'ai commencé du coup la robe. Donc j'ai aussi profité, j'en ai profité pour acheter des aiguilles circulaires, des grosses aiguilles circulaires de chez Chiagou. Donc il me manquait les 9, donc les 9, les 10 du coup que je suis en train d'utiliser et un câble qui du coup sont là. Donc j'ai commencé et voici pour l'instant ce que j'ai. Je vous le montre. Voilà. Sauf qu'en fait, je suis un peu mitigée. Je vais le passer avec mes lunettes. Ça risque d'être compliqué. Donc, épaule. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est des épaules un petit peu bouffantes. Là, on le voit ici, ouais. C'est des épaules un peu bouffantes. Et donc, j'ai ça pour l'instant de la robe. Et là, quand je vois comme ça, je trouve que ça fait quand même pas mal cute. J'aime bien. Et du coup, c'est bon. Je crois que j'ai plus trop de d'hésitation. Parce qu'en fait, je l'ai commencé hier soir chez ma maman et il faisait quand même assez nuit. Et j'étais pas sûre de la combinaison de couleurs parce que j'avais peur que ça fasse trop grand-mère. Et comme déjà la forme de la robe, c'est une forme très... Ma maman, elle m'a imprimé le patron, du coup je peux vous montrer la photo. Les couleurs, elles sont un petit peu passées parce que bah, son imprimante, voilà, la pauvre, elle est en train de rendre l'âme. Mais voilà un petit peu la forme de la robe. Et je m'étais dit, elle fait déjà très robe ancienne. Si en plus de ça, je rajoute un combo de couleurs qui fait très mamie, j'avais peur d'avoir une robe de grand-mère et du coup de pas la mettre. Donc je me suis dit que j'allais dans le bénéfice du doute attendre d'être dans un endroit où la luminosité est quand même mieux pour pouvoir avoir un bon aperçu de ce que ça rend. Et au final, j'aime encore bien. Ça fait bien, je trouve. Bah, du coup voilà, c'est bon, je suis réconfortée. Je suis en train de me regarder en fait dans le reflet et je vois que ça me va quand même pas mal au teint, ce genre de choses. Donc voilà. J'en suis à là et c'est très doux, du coup je suis très contente parce que ça me pique pas du tout. Moi qui ai une peau très sensible, ça va être une robe trop confortable pour l'hiver prochain parce que je pense que là j'aurai pas le temps de la mettre. Tant que je la finisse, je pense que l'hiver sera passé. Quoique j'habite dans le nord, meuf calme-toi, il fait pas 50 degrés ici l'été. Si t'as 20 degrés c'est bien. Donc il y a peut-être moyen que je la mette aussi parfois par temps un petit peu nuageux, pluvieux, etc. Je bois un petit peu de ma chicorée parce que je suis en train de me dessécher là. Ah, trop bon. Et on continue avec l'acquisition de certaines choses. Je regarde juste combien de temps. Bah non, bah du coup je reviens parce que ça va couper. Et puis je vous parle de mes acquisitions. Alors, de retour, on va commencer déjà ni plus ni moins par... Trop beau, hein? C'est le fameux kit à chaussettes que j'avais acheté à Sophie au fil de la ruche. Du coup, il y a le mini qui est là. Et en fait, c'est ce qu'elle a teint elle-même à la main. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça comme elle l'a mis. Hop, pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est le mini. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Ça, c'est vraiment le genre de orange que j'aime bien, vous voyez, avec beaucoup de speckle et de taches un petit peu comme ça, plus foncées, un peu marron foncé noir. Je trouve ça trop joli. Donc j'ai celui-ci en mini et le gros. Il est juste incroyable. Et vraiment, Sophie, je sais pas du tout si tu passes par là, mais vraiment, t'as un don incroyable parce que c'est vraiment bien fait et quand je regarde, il y a vraiment toutes les couleurs quoi. T'as la base, je pense qu'elle doit être vraiment blanche et t'as du bleu, t'as du rose, t'as du orange, t'as du noir, t'as du vert vraiment comme moi j'ai vert bouteille, un bleu très profond, un violet. euh, T'as toutes les couleurs en fait et elles se marient hyper bien. Genre ce côté-là, je l'adore. Tac. Celui-ci là, il est trop beau. Et les chaussettes, elles vont être juste magnifiques. À la base, je voulais pas les mettre dans des chaussettes et
Sophie elle m'avait dit oui mais c'est quand même un peu rustique, ça risque d'être un petit peu rêche et tout. Et au final ça va, c'est pas... Non ça va hein. Donc à la base je devais faire des chaussettes, c'est un autre design de Julia M Tricotte. Je sais pas trop comment il s'appelle mais c'est le design avec les petits escargots. Je mettrai... Oh pardon je suis en train de digérer. Je mettrai la photo ici. Et je trouve que le combo irait hyper bien parce que elle déjà c'est sa base, enfin quand on regarde les chaussettes, ils sont très très clairs au niveau de la couleur, limite blanc cassé blanc et avec un orange assez clair pour faire les escargots. Et je trouve... Je perds tout. Je trouvais que ça c'était un bon combo. Ça ou alors je le mets dans un tour de cou ou dans quelque chose. Je verrai. Enfin bref, voilà ma première acquisition. Et là je voulais parler de deux livres que je suis allée trouver dans une FNAC. Et je trouvais ça intéressant, du coup je voulais vous en parler. J'ai déjà trouvé celui-ci. Et du coup c'est toutes les techniques en fait pour adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Donc je trouvais ça intéressant pour les personnes comme moi qui aiment bien avoir vraiment euh, une coupe assez particulière de ces tricots. Moi je sais que je suis très très chiante par rapport à ça. Il y a certaines encolures que j'aime pas, mais sur des patrons que j'aime bien. Et j'avais peur de faire des conneries en essayant de changer un peu à la Wall Again Beast to Fly les, les encolures. Donc ça au moins ça m'aiderait parce qu'on peut changer la longueur, la largeur, la hauteur, les manches et les cols. Donc on peut faire un col cheminé, on peut faire un col roulé, on peut faire un col très près, un petit peu comme moi j'ai ici, un col un peu plus dégagé, les cols en V. Ils expliquent comment on fait pour faire des raglans, pour faire le yoke, pour faire des manches ballons, pour faire des manches très serrées, pour faire des manches très larges, faire un truc ajusté, faire des augmentations pour creuser un petit peu plus dans le dos et me donner un petit peu plus d'aisance sur le devant. Enfin, je trouvais ça très 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 intéressant de faire ça parce qu'il y a vraiment tous les calculs, elle explique vraiment et il y a un modèle du coup de pull aussi enfin de plusieurs pulls je crois dans le cahier, pas dans le livre. Et j'essaie de regarder de qui c'est parce qu'en fait là j'ai une étiquette. Apparemment sur Instagram c'est Folie Ordinaire et donc c'est Mylène Delarue. Voilà. Mylène Delarue alias Folie Ordinaire. Donc franchement, je trouve ce livre vachement intéressant. Je l'ai feuilleté un long moment parce que ça m'intéressait beaucoup. Et je trouve que c'est indispensable, je trouve, à avoir dans ces livres de tricot pour celles et ceux qui aiment bien ajuster leur patron. Au moins, on a toujours une base. Si jamais un jour on a un doute, on peut aller feuilleter ce livre et c'est quand même vachement bien expliqué. Et il est à 18,50 €. Je suis pas du tout sponsor ou quoi, juste je vous le dis parce que voilà. Moi, ça m'intéresse quand on me parle de livres comme ça. Et j'ai aussi pris celui-là. Donc, Tricotech de Solène Amari. Et en fait, du coup, là, c'est sur toutes les techniques. Donc, c'est-à-dire les augmentations intercalaires. Alors, je vous dis un peu ce qui est écrit. Hein. Augmentation barrée, augmentation levée, bordure en jersey double, détricoter une maille double, le grafting, joindre les mailles en rond, les joints feutrés, les lisières chaînettes, lisières perlées doubles, le magic loop, le montage simple, l'ourlet jersey, rabat à l'islandaise, rang raccourci, enroulé et tourné, donc wrap and turn, resserrer une encolure trop lâche, les surjets simples, etc. C'est toutes les techniques et je trouve ça bien de fou d'avoir ce livre parce que déjà pour moi perso, quand je fais des patrons et qu'on me dit, parfois j'ai souvent un trou de mémoire quand on me dit faire des augmentations, enfin les rangs raccourcis à l'allemand, du coup je fais merde. Putain, attends, comment on fait déjà, machin. Et donc là que je cherche sur internet, machin et tout, c'est chiant. Bah là, du coup, j'ai ça. Quand on me dit rabattre à l'italienne, je suis là, mince, c'est quoi déjà rabattre à l'italienne? Et je m'en rappelle plus. Donc tant que je cherche la vidéo, machin et tout, c'est chiant. C'est écrit dedans. C'est écrit dedans en fait. Voilà, donc prenez un livre, c'est plus simple. Enfin, moi surtout, je sais que je suis très à l'ancienne. Très livre, etc. Je préfère feuilleter que de chercher sur internet parce que sur internet ça me saoule d'entendre des gens parler pendant 15 ans alors que j'ai besoin d'une explication précise en fait. Et attendre parce que tu sais pas où est-ce que c'est dans la vidéo, ça me saoule. Bah là au moins j'ai le livre, c'est écrit noir sur blanc, on va pas chercher midi à 14h.
Donc il est à 16,50 €, pareil à la Fnac. Il y en avait plein d'autres qui étaient intéressants, mais je me suis juste rabattue sur ces deux-là pour l'instant. Il y avait aussi un livre de... J'ai oublié son nom. C'est une designeuse de chaussettes qui fait beaucoup de chaussettes en jacquard. Il y en a une qui est très populaire, là, la chaussette avec plein de cœurs dans des carrés. Je mettrai le nom de la designeuse ici. Il y avait son premier livre et je voulais le deuxième. Mais le deuxième, il est sorti il n'y a pas longtemps et la version française, elle est toujours pas arrivée. Donc pour l'instant, il n'y est pas. Donc je vais prendre mon mal en patience parce qu'il y a des paires de chaussettes dedans, mais c'est des pépites. Je veux le livre, je veux faire toutes les chaussettes. De toute façon, je veux me faire plein de chaussettes parce que j'attrape froid par les pieds et j'ai tout le temps les pieds congelés. Donc il faut que je me fasse des chaussettes en fait. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc voilà pour ça. On a presque fini, puisque là du coup je vais juste vous parler de mon petit carnet, encore et toujours, toujours vivant, toujours debout. Hein. Donc mon petit dessin du coup de février, j'ai pris un grand plaisir à le dessiner et en fait j'ai voulu pour une fois essayer le dessin en perspective pour ceux qui font un petit peu de dessin. C'est de manière à donner de la profondeur dans un dessin. J'ai essayé tant bien que mal de donner cette perspective et c'est très très compliqué de dessiner comme ça en fait et ça c'est pas comment dire ça naturel on va dire le fait de dessiner en perspective donc il y a des angles un petit peu voilà c'est pas très très droit c'est pas parallèle du coup c'est un peu chiant dans mon cerveau j'ai dit ça va pas et au final ça a quand même bien donné un bon petit résultat j'aime bien je trouve ça mignon et du coup, mon petit dessin de la première semaine, j'ai pas encore colorié mes petits ronds. Mais enfin voilà, du coup, vu que on a et la galette des rois et du coup la chandeleur qui était dimanche, hier quoi. J'ai fait un peu sur le tête de la fête, un petit peu, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Mardi Gras alors que c'est pas du tout en février, mais bon. Du coup j'ai fait ça. Et je pense que j'ai fait le tour de tout. Ouais. J'ai fait le tour de tout, donc je pense que je reviendrai encore une fois. J'espère d'ici là avoir bien avancé les chaussettes, avoir fini au moins une paire de chaussettes. Je peux pas avancer mes chaussettes Merlot, j'en ai fini une, mais je peux pas finir l'autre parce que il faut que je retourne au magasin pour racheter une pelote parce que j'en ai pas assez. Et comme le magasin il est à 45 minutes de chez moi, là où je suis allée chercher la pelote, pour l'instant j'ai un peu la flemme. Et c'est vrai que j'ai pas pensé quand j'étais au magasin une tasse de fil d'aiguille de demander si elle avait pas tout simplement la même référence de laine. J'ai pas pensé comme elles étaient en plein tricoté, je voulais pas les déranger plus que ça. Donc du coup je leur ai pas demandé. Je reviens puisque ça va couper et je vous dis au revoir. Et donc, comme je disais, je me gratte un petit peu. J'ai pas osé demander s'ils avaient la même référence, du coup pour l'instant c'est pour ça que j'ai monté les Mistigris. En attendant, comme ça moi j'ai toujours une paire de chaussettes qui avance. Donc je vais voir normalement les 3 mm Magic Loop, non, en mini circulaire de chez Chiago, normalement j'en ai. Donc si j'en ai, je démonte la chaussette et j'ai la flemme de parler là, j'ai un peu moment de pensée trop forte. Mon cerveau il a bugué, je suis désolée. Je viens de poussillonner un truc énorme, il y a une flaque d'eau là qui est en train de se former par terre tellement j'ai craché. Mon dieu. Donc vous m'excuserez un petit peu du fait que ce soit un peu platonique au niveau de, de mon humeur en ce moment, que je suis très regard fuyant, je regarde pas beaucoup l'écran, c'est vrai que je regarde très à gauche, à droite, c'est que j'ai tellement de trucs dans ma tête que j'essaye de faire le tri en même temps que je suis en train de vous parler pour éviter de dire des bêtises, que mon cerveau va plus vite que ma bouche, donc c'est compliqué. Mais bon, ça va, je fais en sorte que ça s'arrange, donc pardonnez-moi si c'est un petit peu dérangeant. Donc ouais, donc les chaussettes Mistigris, donc je pense que je vais les démonter, recommencer en 3 mm si j'ai les 3 mm. Si je les ai pas, il va falloir que je les achète. Dans tous les cas, j'ai pas le choix si je veux faire le jacquard.
J'ai bien avancé aussi ma veste ciel à cardigan. Je suis allée jusqu'au bout de la laine, donc pour l'instant je peux pas continuer. J'ai pas encore fini l'autre devant. J'ai plus de laine, donc il faudrait que j'aille dans le magasin pour voir s'ils en ont, pour pouvoir continuer ça. J'ai pas touché à mon pull à rayures avec mon point alvéole. Je l'ai pas encore repris. Donc là, je pense que je vais démonter la chaussette. Dans tous les cas, il faut que je la démonte, donc je vais démonter la chaussette. Si j'ai la foi, je reprends la chaussette. Et sinon, bah, je continue un petit peu sur ma robe. Et je voulais vous montrer, enfin vous parler d'un truc, c'est vrai. Où est-ce que c'est? Je vais essayer de trouver ça. Là, 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 là. Où est-ce que j'ai mis ça? Ça se trouve, je les ai oubliés chez ma maman. Ah non, ils sont là, c'est bon. Ma maman, elle avait un truc chez elle et je trouvais ça grave bien. En fait, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je tricote, surtout en circulaire, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je tiens les aiguilles. Quand je tricote en circulaire, tac, mes aiguilles, je les tiens comme ça en fait. Ce qui fait que mon petit doigt ici, il tape sur le fil ou sur l'aiguille. Bon là j'ai mis une grande aiguille et une petite aiguille parce que justement ça me faisait trop mal quand c'était la grande. Mais quand c'était la grande, j'avais ici le devant de mon petit doigt qui venait taper sur la barre et au bout d'un moment ça me faisait une trace ici, ça me faisait mal. En plus de ça, je suis le genre de personne qui, pour faire avancer ses mailles, fait comme ça avec son doigt. Sauf que c'est petit, c'est pointu, au bout d'un moment, bah, le doigt il en prend un coup. Donc ma mère elle avait ça, et je trouvais ça trop cool, des bouts de doigts. Et donc du coup je mets celui-là comme ça, parce que du coup ça vient taper ici, et celui-là comme ça. Ce qui fait que du coup je suis protégée ici sur mon petit doigt, et quand j'avance, et ben là ça me fait plus mal en fait. Donc du coup voilà, j'étais contente de ce petit achat, de ce petit achat. C'est même pas moi qui l'ai acheté en plus. Bref, de ce petit vol consenti que j'ai fait chez ma mère. Et du coup, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle a eu. Je pense qu'elle a dû avoir ça en ligne chez un grossiste chinois. Pour pas dire le nom. Hein. Donc voilà, donc j'ai vu ça, je me suis dit, bon, vas-y, hop, ça part chez moi. Elle a pas 15 000 doigts avec lesquels elle s'en occupe, donc bah, je les ai pris et puis voilà. Pas le choix, maman. Je les prends puis c'est tout en fait. Donc voilà où j'en suis. Bah, je vais vous laisser sur ce, ça m'a donné envie de tricoter, donc je pense que je vais aller me poser tranquillement dans mon salon avec mon petit chat, ma petite chicorée que je vais refaire infuser. Parce que oui, la chicorée, moi je la prends en infusion, je ne la prends pas soluble comme la plupart des personnes des Hauts-de-France. Moi je la prends infusée, c'est tellement meilleur. Bref, petit aparté chicorée pour celles et ceux qui seraient intéressés, on sait jamais. Bon enfin voilà, donc sur ce, je vous souhaite un très bon tricot, à dans quelques jours. Je vous laisserai peut-être avec certaines images qu'il y a eu entre temps si jamais j'ai pas trop de contenu pour venir vous parler comme ça face caméra, mais juste pour vous montrer 2-3 images. Bref, j'arrête de parler de ma vie, vous avez compris. Tous les liens seront quand même toujours en barre de description, mais bon, ça je le redirai en fin de vlog. Et sur ce, et ben gros bisous, bon tricot, bon mardi, bon après-midi, bonne semaine. Je vous aime, des bisous, du bonheur, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'ensuit. Allez, bisous. Pourquoi vous êtes sale? C'est mieux. Et coucou, du coup, on jugera pas ma coiffure d'indienne. Je profite... Ah, j'ai cru voir un truc sur ma dent. Oh, la tête du chat. Je profite de ces derniers instants de cheveux, puisque cet après-midi, quick, toute la toufface que j'ai sur le crânos. Donc voilà, donc je reviens voir parce qu'en fait là je suis en plein
en plein montage de la vidéo et à la fin du vlog, je dis ouais, je reviendrai vous voir d'ici quelques jours pour vous montrer mes avancées ou alors faire quelques petites vidéos non parlées s'il y a des avancées mais qu'il n'y a pas assez de contenu pour faire une longue vidéo face cam. Mais en fait, je me rends compte que genre j'étais absente pendant un moment en fait et là il faut que je poste la vidéo en fait. Je peux pas avancer plus parce que c'est tous les 15 jours et genre là on est à 12 jours je crois ou quelque chose comme ça. Donc tant que je finisse le montage et tout, elle sortira genre demain ou je sais pas. Enfin du coup j'ai pas le temps d'attendre plusieurs jours et j'ai encore rien avancé parce que depuis je suis sur le montage. Donc j'aurai pas le temps. Donc là je vous reprends juste pour vous dire des bisous maintenant. Parce que je pourrais pas revenir en fait tout simplement. Donc mille excuses s'il n'y a pas eu énormément de parlage de tricot et pas beaucoup d'avancées. J'étais ailleurs. Ce vlog-là, j'étais vraiment ailleurs. Je sais pas ce qui m'a mais passé par la tête. Je pensais avoir vachement plus de temps que ça, alors que non, 2 semaines, ça va vite quand même. Donc voilà, donc je vous dis des bisous ici. Je vais regarder là parce que depuis tout à l'heure je me regarde en fait, mais du coup c'est pas bon. Donc des bisous ici, tricotez bien. Forcément comme d'habitude il y aura tout en barre de description de la vidéo, tous les liens de tout ce que j'ai parlé tout le long du vlog. On se revoit dans 2 semaines. N'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de partager, faites ce que vous voulez pour me montrer que vous êtes toujours ici et que je vous fais pas encore chier et que ça vous fait plaisir de passer un peu de temps avec moi. Voilà. Donc, je vous dis à dans 2 semaines, tricotez bien et puis on se reverra d'ici là sur les réseaux. Bisous mes amoureux. Mes loulous, je vous reprends 2 secondes parce que du coup j'ai démonté ma chaussette. Je suis en train de le refaire. Et en fait, je vais faire en sorte de vous caler histoire que vous ne tremblez pas trop. J'ai un peu la tremblote. Et à la base, je vous avais dit que j'allais essayer de faire mon jacquard avec des aiguilles 3 mm. J'ai des aiguilles 3 mm, mais je voulais essayer un truc avant parce que c'est vrai que dans la nuit de hier à aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je vais trouver une technique en fait. Et je veux pas trop me lancer dedans, mais j'ai un peu testé au niveau de la souplesse et du coup de l'élasticité du point. Et je crois que j'ai trouvé un tips pour faire en sorte de pas avoir d'être trop serré du jacquard. Donc je retourne. Vas-y, dites-le moi que mon piercing il est de travers au lieu de me laisser comme ça là. Et donc du coup je vais retourner à la caméra, je vais essayer de filmer comme je peux pour vous montrer un petit peu le petit tips que c'est. Je reviens. Du coup j'avais déjà tourné une fois, mais je me suis rendu compte que l'angle de la caméra n'était pas bonne. Du coup je recommence. Donc ce que je fais, donc je vais être coupée, tant pis c'est pas grave. Ce que je fais c'est que du coup, par exemple, là j'ai tricoté, du coup ça fera pas le focus parce que c'est pas dans le bon sens. Bref, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai tricoté 6 mailles en violet. Là il faut que je reprenne ma couleur contrastante qui du coup est le blanc cassé. Donc ce que je fais, plus c'est bien parce que du coup vous êtes dans le bon sens, c'est que je prends mon fil pour le tricoter. Donc moi je tricote à la continentale. Et en fait, vous voyez, je mets mon doigt exprès. Et en fait, la maille, elle vient s'enrouler autour de mon doigt. Ce qui fait que j'ai une épaisseur de fil de l'épaisseur de mon doigt. Donc là, je tricote en laissant mon doigt. Comme ça évite que je tire trop sur le fil. Je tricote le nombre de mailles que je dois tricoter en beige. Voilà, je lâche, ça me fait une aisance. Là, je dois retourner sur mon violet. Donc, je prends ma couleur violette, tac, et je fais pareil. Je mets mon doigt et je tricote les mailles que je dois tricoter en violet. Ouf, j'enlève mon doigt. Et ça me fait une aisance en fait. Ça me fait l'aisance qui me manquait
la première fois que j'ai tricoté les chaussettes. Donc si je me mets sur l'envers, pour que vous puissiez voir un peu au niveau des fils. Du coup ça donne ça. Donc c'est pas dégueu. En soi, c'est encore correct. Donc voilà, petit tips, et j'ai vraiment testé et vraiment je récupère les anses qui me manquaient. Enfin voilà, on voit pas trop le faire parce que tout à l'heure je l'ai fait et j'ai perdu toutes mes mailles. Mais enfin bref, je récupère les anses que je n'avais pas la première fois que j'ai fait le jacquard. Donc je suis plutôt contente, hein, J'iris.